Bienvenue dans cette vidéo sur le cours sur l'intensité. Tout d'abord, l'intensité c'est quoi? Je vous rappelle l'analogie avec une chute d'eau. Je vous rappelle que plus l'ouverture en bas du barrage sera grande, plus le débit d'eau, c'est-à-dire l'intensité, sera importante. L'intensité électrique correspond donc au débit de petites charges électriques, des électrons, qui vont circuler à travers les câbles. Concernant sa mesure, je vous rappelle que l'intensité est symbolisée par la lettre I, elle se mesure en ampères symbolisée par la lettre A, elle se mesure à l'aide d'un ampèremètre, la partie rouge de l'appareil, et cet appareil nous le branche en série. Les bornes A ou MA côté plus du générateur et le COM côté moins. Si j'inverse ces bornes, j'obtiens la valeur opposée. Si je baisse le calibre, j'obtiens une valeur plus précise. Il faut prendre le calibre juste supérieur à la mesure pour être le plus précis. Pour les calibres 20, 200, 2000, MA et 10A, si j'ai une valeur à peu près de 183 mA à mesurer, je choisirai celui juste au-dessus de 100 MA. Je vous rappelle que la mesure de l'intensité se fait par un branchement en série de l'ampèremètre. Dans le cas d'un circuit, donc j'ouvre la boucle et j'intègre l'ampèremètre à la boucle. Attention, à côté plus du générateur. Sur un schéma, je repère le point qui m'intéresse, je gomme une partie du câble et je mets l'ampèremètre à la place. À côté plus, comme côté moins. Concernant la loi des intensités en série, je vous rappelle l'analogie avec la route. En série signifie qu'il n'y a qu'une seule route possible. L'intensité est donc la même en tout point du circuit ou d'une même branche. Les deux récepteurs seront ici traversés par la même intensité, celle délivrée par le générateur. Voici un exemple d'application. Nous avons un circuit série où l'intensité délivrée par le générateur est de 200 mA. Ici, le circuit est en série, l'intensité est la même en tout point, c'est-à-dire que I gêné égale IL1 égale IL2 égale 200 mA. Passons cette fois-ci à la loi des intensités en dérivation. Je vous rappelle l'analogie avec la route. Les voitures se répartissent à une intersection, c'est-à-dire à un nœud. C'est-à-dire que l'intensité délivrée par le générateur se répartit entre les branches dérivées. I gêné égale IL1 plus IL2. Voici un exemple d'application. La lampe L1 est traversée par une intensité de 200 mA. La lampe L2 par une intensité de 100 mA et on recherche l'intensité délivrée par le générateur. Je vous rappelle, circuit en dérivation, l'intensité se répartit entre les branches dérivées, donc I gêné égale IL1 plus IL2, ça fait 300 mA. Un deuxième exemple. L'intensité délivrée par le générateur est de 450 mA, l'intensité traversant la lampe L1 de 200 mA. Nous avons affaire à un circuit de dérivation, l'intensité du générateur se répartit entre les branches dérivées, donc entre les récepteurs. L'intensité traversant la lampe 2 est de 450 moins 200, 250 mA. Dernier petit point de sécurité concernant la surintensité. Donc surintensité égale trop d'intensité. Le fusible est composé d'un petit fil métallique à l'intérieur qui laisse passer jusqu'à une intensité maximale. Au-delà, il fond pour protéger le circuit et empêcher que les composants grillent. Il faut le remplacer par un identique.